Les yeux. Salut à tous, c'est Natsu, en compagnie d'Avatar Woody. Bienvenue sur le premier épisode de Dessine-moi un. Prends ton crayon, prends ton courage, et c'est parti. Et oui les amis, avant toute séance, il est important de s'échauffer la main et le cerveau. Pas besoin de s'éterniser. Juste quelques lignes et formes afin de faciliter tes mouvements. Bien entendu, on n'oublie pas le dessin avant-après. En fait, ça te permettra de constater plus rapidement tes progrès. Nous allons dessiner un œil, sa forme globale pour être plus précis. J'attire ton attention sur l'importance d'avoir une base solide. Si ta forme de base n'est pas bonne, le reste de ton dessin ne peut pas se construire comme il faut. Même si tu l'ornementes, les défauts ne seront pas masqués. Mais comment on dessine un œil? La minute culture. L'œil humain, globe oculaire, est l'organe de la vue. C'est un capteur qui reçoit les signaux lumineux, les envoie au cerveau, avant que celui-ci ne les réinterprète en forme et couleurs. Il y en a de différentes formes, selon les origines, et de différentes couleurs. Il se compose de La pupille, la cornée, l'iris, la lentille, la macula, le distinct optique, le nerf optique, la Bon, rétine. je vais pas tout citer, hein. T'as qu'à faire tes recherches sur Google. Tout ça pour dire que l'œil est une sorte de ballon de rugby avec au milieu un cercle. Au-dessus, on ajoute les sourcils et la paupière. Si tu n'es pas satisfait, n'hésite pas à modifier, à recommencer plusieurs fois s'il le faut. Tu seras ainsi plus confiant dans ton geste. En dessous de l'œil, on dessine une petite bande qui correspond à celle où on voit les cils du bas. Ça, c'est notre forme de base, celle sur laquelle on va ajouter des détails. Pour rendre ton œil plus réaliste, en fait, tu peux ajouter un certain nombre de détails. Donc là, comme tu vois, j'ai mis des ombres sous la paupière en fait, afin d'élargir la ligne. Tu peux aussi créer sur le blanc de l'œil en fait. Tu peux aussi l'ombrager, excepté une petite partie en bas à droite. Ça donne plus de réalisme en fait. Alors là, tu me vois aussi élargir la ligne en bas. Ça permet d'avoir un contraste en fait entre le blanc de l'œil et les contours de l'œil. Bien sûr, il faut doser tout ça en fait, parce qu'il ne faut pas hésiter à faire en plusieurs étapes, petit à petit en fait. Tes ombres, tu les construis
Tu mets pas direct un gros trait noir dessus, parce que si tu te loupes, c'est plus compliqué à rattraper. Petit à petit, bah voilà, tu mets tes ombres. Donc là, je délimite l'iris et la pupille. On verra plus tard pour mettre un peu plus de détails. Comme tu l'as sans doute déjà remarqué, en fait, j'hésite pas, je reste pas longtemps sur une partie du dessin en fait. J'hésite pas à changer. Comme ça me permet de voir la construction de mon dessin dans sa globalité et non pas sur une partie seulement. On ajoute un peu plus de contraste au niveau des paupières, enfin de la paupière. Donc 2 parties ombragées, à gauche et à droite, une au milieu qui reçoit la lumière, donc qui reste blanche. Et on n'oublie pas de épaissir le trait au-dessus de la paupière. Ça donne du contraste. De cette première partie, j'ai retenu 3 conseils. Déjà, prendre le temps de soigner la base de ton dessin, sans quoi il sera raté au final. Ensuite, de tracer des lignes légères pour pouvoir effacer plus facilement. Ton rendu sera plus propre. Et enfin, assure-toi de ne pas passer trop de temps sur un détail. Passe de partie en partie afin que l'ensemble de ton dessin avance de façon uniforme. Le résultat est pas mal, mais ça manque un peu de réalisme, tu trouves pas? Allez, je te laisse découvrir The Ultimate Realistic Eyes dans mon prochain vlog.